mes petits cœurs en chocolat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire intitulée La fée des bonbons, écrite par l'autrice Annick Poitras. C'est elle qui a écrit cette belle histoire. Les illustrations sont de Marie Lafrance, des éditions Dominique et compagnie. Et toi, est-ce que tu aimes les bonbons? Quel est ton bonbon préféré? Moi, j'aime beaucoup le chocolat. La vie de Sir Lancelot Félix est très compliquée. Il adore les bonbons et déteste les dodos. Alors que sa maman adore les dodos et déteste les bonbons. Cela donne lieu à beaucoup de discussions. Maman vante la valeur nutritive des légumes et des fruits. Sir Lancelot Félix défend le bon goût des sucreries. Fiston, pas de bonbons. Oui, mais maman, Lancelot Félix, j'ai dit non, un point, c'est tout. C'est toujours sa mère qui a le dernier mot. Et Sir Lancelot Félix est condamné aux crudités en collation comme en entrée. Quand je serai grand, moi aussi j'aurai le dernier mot. J'aurai tous les derniers mots et tous les bonbons que je veux, se dit-il pour se consoler. Chaque soir, à l'heure d'aller au lit, Sir Lancelot Félix étire le temps. Sa mère l'embrasse et lui souhaite bonne nuit, puis elle éteint la lumière. Le petit garçon invente alors des mots d'amour très beaux. « Maman, je t'aime gros comme tous les bonbons du monde entier réunis. » Sa mère répond « Moi, je t'aime gros comme toutes les salades de fruits et tous les brocolis de la terre réunis. » Puis elle s'apprête à quitter sa chambre. Sir Lancelot Félix réclame alors d'autres baisers et d'autres câlins, et encore des baisers et encore des câlins. Maman commence à s'impatienter. Lancelot Félix invente alors d'autres mots d'amour. « Oh, comme ta peau est douce, ma petite maman! » Il voudrait tant que sa mère réplique. « C'est pour mieux te donner de la tendresse, mon enfant. » Mais non, sa maman élève le ton et dit « Ça suffit! » Alors Lancelot Félix pique une colère lui aussi pour étirer le temps encore un peu. Puis il tombe de fatigue. Il sombre dans la fosse aux cauchemars, peuplée de monstres et de parents fâchés, de dentistes et de dents carriées. Eh bien oui, on le sait bien, lorsqu'on mange trop de bonbons, on a des caries. Un soir, comme d'habitude, la mère de Sir Lancelot Félix éteint la lumière. Le garçon joue ses scènes d'amour et de colère. Soudain, un étrange parfum flotte dans l'air. À l'orée des rêves, près de la fosse aux cauchemars, Lancelot Félix aperçoit un sentier lumineux et une enseigne qui ballotte au vent. Il s'en approche curieux. « Ça sent les bonbons! » s'exclame le petit garçon. Sur l'enseigne, des mots à l'odeur de cannelle et de vanille clignotent. « Royaume interdit aux adultes. » Sir Lancelot Félix emprunte le sentier. Une goutte de pluie sucrée tombe sur ses lèvres. Le petit garçon lève les yeux au ciel. Les nuages sont si bas qu'il peut les toucher. Mais ce sont d'énormes barbes à papa. Et le ciel noir, une immense tablette de chocolat. Et la lune, une grosse boule de sucre blanc. Et les étoiles, des pastilles au miel fondant. Un étrange soleil se lève. C'est une gigantesque boule jaune orangée qui émet des rayons à mâcher. L'enfant émerveillé poursuit sa route. Des brins de réglisse poussent en guise de gazon et des arbres n'en donnent pas de fruits mais des bonbons. Incroyable! Dans ce pays, tout est fait de sucreries. Joyeuse nuit, Lancelot Félix dit une voix inconnue. La voix fait sursauter le petit garçon. Je suis la fée des bonbons. Bienvenue dans mon royaume. La jolie fée invite Lancelot Félix à visiter son château. On dirait la maison de la sorcière dans l'histoire de Hansel et Gretel. Mais la fée des bonbons ne mange sûrement pas les enfants. Il y en a partout dans les environs. Les uns escaladent une montagne de sucre d'orge, les autres se baignent dans une mer de jus de framboise bleue. D'autres encore s'amusent sur la plage de cassonade dorée.
À l'intérieur du château, même les meubles et la vaisselle sont de purs délices. Le soir suivant, quand vient l'heure d'aller au lit, Sir Lancelot Félix n'étire pas le temps. Même pas un tout petit peu. Inquiète, sa mère prend sa température. Lancelot Félix n'est pas fiévreux. Il est seulement pressé de retourner au pays des friandises à volonté. À volonté, ça veut dire autant qu'il le veut, comme dans un buffet. Alors, il emprunte le passage secret. Sir Lancelot Félix entend des pas derrière lui. Quelqu'un le suit. Terrifié, le garçon court vite, vite et entre dans le royaume sans se retourner. « Une grande personne tente de s'introduire ici !» crie Lancelot Félix. « Rassemblement les enfants !» ordonne aussitôt la fée. Aux commandes de son armée, la fée donne l'assaut. Derrière leur bouclier, les petits chevaliers avancent d'un pas décidé. Ils brandissent leurs épées en criant « Pas d'adultes ici, compris ?» Effrayés, l'intruse s'enfuit et les enfants crient « On l'a bien eu! Youpi! » Pour célébrer la victoire, la fée des bonbons et ses chevaliers gourmands dévorent avec ravissement leurs armes très sucrées. La nuit suivante, la fée annonce aux enfants « Mes amis, nous avons une nouvelle invitée. C'est une fillette géante. » Lancelot Félix aperçoit la grande petite fille. Lentement, elle se retourne vers lui. Lancelot Félix laisse échapper un petit cri. Déguisée en petite fille, sa maman a le visage et les mains barbouillés de chocolat. De toute évidence, elle a engouffré un morceau de ciel de nuit. Surpris, Sir Lancelot Félix lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » La grande petite fille répond tout bas « Moi aussi, j'aime les sucreries. » Lancelot Félix a tout compris. « Ah, l'intruse hier soir, c'était toi? » Les joues de sa maman deviennent si rouges qu'elles ressemblent à d'énormes cerises sur un gâteau au chocolat. Depuis cette nuit-là, Sir Lancelot Félix se rend chez la fée des bonbons en compagnie de sa géante amie, sa maman. Chers enfants du monde entier, tant que vous viendrez me visiter la nuit dans ce beau grand rêve sucré, je vivrai heureuse et en toute sécurité. La fée des bonbons, XXX. Et oui, en histoire écrite. Comme la maman de Félix le dit si bien au début, c'est très important de manger beaucoup de fruits et légumes. Mais on a bien le droit de temps en temps de manger quelques bonbons ou quelques petites sucreries. Il faut juste le faire avec modération et bien se brosser les dents après. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ici, pour voir toutes les autres histoires de l'heure du conte avec Madame Martine. À bientôt!